Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Best of Passion Auto. Comme la vie événementielle auto était mise à l'arrêt depuis août avec la crise sanitaire, on revient en images avec les manifestations de cette année à Pivto. En 2020, dans votre magazine, on vous avait déjà présenté Guillaume Martinol avec son école de formation de conduite Easy Drive. Aujourd'hui, on se rend avec vous sur la spéciale de Pivto pour une journée formation avec des belles voitures et les passionnés qui ont répondu présent. Allez, salut à tous. On a l'habitude de se voir maintenant, Guillaume Martinol de l'école de pilotage. Aujourd'hui, on est à Pivto, donc pour un stage performance. Vous voyez, il y a des très belles machines, donc BMW M2, on a une Porsche Turbo S. Voilà, les stagiaires sont apparemment ravis puisqu'ils apprennent à manier leur auto et puis à vraiment en profiter un maximum, quoi. Voilà. Là sur le stage performance niveau 1, donc on va apprendre principalement donc le freinage dégressif, ce qui est hyper important. Après on aborde donc on a un exercice spécifique pour le freinage dégressif. Après on va passer sur un exercice avec un slalom donc coaché, et après ils ont un slalom chronométré donc qui tourne sur toutes les voitures pour allier en fait le freinage plus la notion de regard. Et là on va manger un petit bout, et cet après-midi en fait on va passer sur du coaching montée-descente sur toute la montée-descente en fait complète pour mettre tout en œuvre en fait, tout ce qu'on a vu ce matin. Easy Drive, c'est un ensemble de formations de conduite auto. Explique-nous tout ça. Alors on forme donc là les stages performance donc pour les adultes. Après on a mis en place des stages pour les stages kids et ados, donc les stages kids sur BMI 3. Stage numéro 1 qui se fait à la Pointe-aux-Celles, et le stage numéro 2, une fois que les kids sont validés, ils viennent carrément faire 7 routes de rallye au volant de la BMI 3, et à partir de 12 ans ils ont la Mini John Cooper Works qui est juste là-bas, qui fait 230 chevaux. Pareil, 2 niveaux de stage 1 à la Pointe-aux-Celles, stage 2 ici sur la route de rallye. Et après on fait beaucoup aussi de coaching en fait pour coaching de rallye, et là on a plusieurs spéciales en fait d'ouvertes pour faire les entraînements rallye. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Guillaume Martinol, école de pilotage. On sera heureux de vous renseigner sur tout, ou vous nous envoyez un mail. Le samedi 20 février a eu lieu la première journée entraînement Battle Tug de l'association JAP 974 sur la spéciale de Pivto. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée cette journée roulage, et les passionnés ont répondu présent à l'invitation. Donc Afro, Nabutu Saint-Leu, donc du coup voilà, petite journée de roulage avec JAP 974 et Easy Drive, Guillaume Martinol, merci, belle organisation, super journée, et merci Passion Auto. C'est avec un protocole sanitaire strict que s'est déroulée cette journée roulage à Pivto. Retrouvons Yon pour nous parler de l'actualité racing et de l'avancée des projets en cours dans le monde automobile. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est la troisième journée à la spéciale Pivto, toujours sous l'encadrement de l'école de pilotage de Guillaume Martinol. Toujours à Trois-Bassins, toujours en partenariat avec la commune, la préfecture. Là c'est la crise Covid, donc on est encore en plus petit comité, encore plus de restrictions, mais on fait avec. Donc là aujourd'hui on a eu un super beau temps, et tout se passe bien pour l'instant, donc on continue. À cause de la crise Covid, donc toutes les compétitions sont arrêtées. C'est ce qu'on avait prévu nous depuis l'an dernier, donc il n'y aura pas de compétition à huis clos comme on essaye de vous faire croire à travers certains médias. Là-dessus, certaines personnes dans le comité
comité directeur de la Ligue se sont complètement plantés. Nous, l'an dernier, on a essayé de faire 2 runs à huis clos, un à Saint-Joseph et un à Saint-Leu, et c'est pas passé du tout. La préfecture nous avait dit qu'ils étaient prêts à jouer le jeu sous condition que les chiffres du Covid seraient revus à la baisse, et ça n'a pas été le cas. Je pense à monsieur Teinturier, le sous-préfet de Saint-Paul, qui s'était engagé à ce que notre run à huis clos puisse se faire si les chiffres du Covid étaient revus à la baisse. Ça, c'était en décembre. On a attendu jusqu'au dernier moment. Il a joué le jeu, il a bien voulu regarder l'évolution des chiffres, mais bon, les chiffres n'ont pas été en notre faveur. Bon, les chiffres, c'est quand même des malades, des gens qui sont malades derrière. Écoutez, c'est comme ça, on est en pleine crise sanitaire, on accuse le coup, mais bon, on arrive encore à s'exprimer sur certains endroits, dans un cadre privé bien évidemment, mais on y arrive. Voilà, donc on fait avec, on continue, il y en aura une en mars, une en avril, une en mai, en juin, etc. Le dimanche 16 mai dernier s'est déroulé à huis clos la dernière journée roulage Battle to Gay avec l'association JAP 974 et ses partenaires, encadrés par Guillaume Martinol sur la spéciale Pifto. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Donc Yon du JAP 974, aujourd'hui c'est Battle to Gay 48 à Pifto. On est complet là depuis un petit peu plus d'une semaine. Là, la demande est en forte augmentation. Je pense que c'est lié au manque de rallye, mais pas que. Il y a aussi pas mal de gars qui retrouvent le plaisir de venir en Battle Toug, mais cette fois-ci sur une vraie spéciale, au lieu d'être en rond sur un circuit. Donc il y a ce côté authentique spécial qui fait que on arrive à avoir des sensations qui sont complètement différentes de ce qu'on pouvait trouver par rapport au Battle Toug qu'on organisait à l'époque. Donc là il y a cet aspect-là. Alors sur les projets à court terme, on a rencontré monsieur Didier Robert, le président de la région Réunion. On a fait un point sur tous les appuis qu'il avait fait avec nous depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il avait fait par rapport au début du championnat run officiel qu'on avait commencé à annoncer, l'aide qu'il nous avait apportée. Ensuite la mise à disposition des routes régionales pour les runs officiels 400 sur route. Là aussi encore une fois c'est Didier Robert qui était derrière pour son aimable autorisation, parce que sinon on n'aurait pas pu les faire. La Pointe-aux-Celles à Saint-Leu c'est une route régionale, et Saint-Joseph en pleine ville de Saint-Joseph, ça reste aussi une route régionale. Même si on remercie aussi monsieur Le Breton qui nous a mis toute la logistique à disposition pour le run de Saint-Joseph. Et donc là on lui a demandé, vu qu'il y a le Covid et vu qu'on ne peut pas faire de run officiel, on lui a demandé une portion de route où on va rendre la zone complètement hermétique et il n'y aura pas de public. Il a étudié notre projet et il a accepté. Donc là un grand miracle. Il a accepté, toujours sous condition qu'on respecte toutes les normes de sécurité. Et donc on a une date là, donc ça va être en petit comité, 40 pilotes. Et on est déjà complet, on n'a même pas eu le temps de faire un appel que ça c'est... après on est à la réunion, toi tu connais comment la DIL a fait, comment l'information circule. Tout le monde a été au courant en quelques heures. Donc les 40 pilotes sont déjà sélectionnés et normalement si tout se passe bien, ça doit avoir lieu très 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 bientôt. Et sur une route très spéciale. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Ça va être la surprise pour tout le monde. Et j'espère que Passion Auto sera là ce jour-là. Donc voilà. Ensuite, y a toujours des grosses tensions dans la ligue, mais je pense qu'on va trouver une issue positive à ça. Parce que là, les licenciés sont montés au créneau. Mais je pense que la petite crise, elle va plus durer très longtemps. Et qu'on va trouver une solution à l'amiable, tout le monde en même temps. Je pense que le président de la Ligue Sport Auto va retrouver la raison, on va dire. Voilà, puis sinon le projet circuit, on attend toujours le retour de l'ADA sur 3 bassins. Donc toujours projet suivi par le premier vice-président de la Ligue Sport Auto, monsieur Rajoël Mamsou. On a toujours l'appui de Lazare, donc madame Muriel Rajoël, la nouvelle présidente de Lazare, avec qui ça se passe très très bien. On est très content de son début de mandature parce que tous les licenciés JAP 974 sont à Lazare. Et là on voit qu'on a un réel appui, on est réellement entendu par la présidente. Donc toutes les informations qu'on nous fait remonter, elle les fait remonter au cœur de la Ligue. Même si moi j'ai une place à la Ligue
Et d'ailleurs, c'est profondément injuste que le monde, tous les licenciés qu'on représente, on n'ait qu'une place à la Ligue sur les 20 postes. Ça aurait été bien qu'on en ait au moins 5, proportionnellement par rapport au nombre de licences qu'on représente. Il y a encore une représentation injuste. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui vont se faire, qui vont changer dans le temps. Et on continue l'aventure, hein. Les choses se passent bien, on respecte toutes les règles de sécurité qui nous sont imposées, on continue les formations, la ZAS Sud, à travers Patrick Agathe encore aujourd'hui, avec Farid en train de nous former sur le matériel chrono, donc on continue tout ça. Tout se passe très bien, on est très contents. On espère que les choses vont s'arranger. On espère que la surprise qu'on est en train de préparer pour les Run 400, ça va fonctionner. Et ensuite, toujours avec le président de la région Réunion, on a un deuxième gros projet. Dès que le premier va se terminer, on va avoir un autre tronçon de route et croyez-moi, là on va pouvoir accueillir tout le monde, on va pouvoir faire des runs sur 3 jours, toujours sur 1 km de ligne droite avec 400 mètres d'accélération, 600 mètres de freinage, de la place pour le public. Alors une place immense, mais vraiment immense pour garer les voitures. Les gars, vous allez pouvoir vous faire plaisir et on pourra faire ça du vendredi au dimanche, au moins une fois par mois. Donc voilà, c'est ce qui approche, c'est ce qui est en train d'arriver. On croise les doigts. Voilà. Merci à vous tous. On continue. Les passionnés ont répondu largement présents. Retrouvons quelques-uns d'entre eux pour voir comment s'est déroulée cette journée. Nickel, hein, 3 montées, autant au top, voiture au top, manque un peu de tenue de route mais ça va. Hein. Big up Jap 974. Bonjour, c'est Lob Jonathan. Comme il n'y a pas de rallye, on vient s'amuser un peu ici. Et sinon ça se passe très bien. Ça sera notre deuxième montée là, mais ça va, ça se passe bien. Moi c'est Loïc et petite journée chouette, l'organisation au top et on a de quoi amuser. Franchement, les à faire plus souvent. Donc Gilles Dijoux, je fais habituellement du rallye sur une Clio N3. Donc la petite journée se passe très bien, Jap 974 a organisé ça en toute sécurité, on s'amuse bien, on arrive à retrouver les gestes, etc. après toute cette arrêt de rallye. Donc super, merci Jap 974. Bonjour, Guillaume Rousseau, pilote de la 208 R2, catégorie groupe R, classe 2. Écoute, on est venu s'amuser un peu aujourd'hui, comme il n'y a pas trop de rallye en ce moment. Donc on en profite des journées comme ça pour s'amuser un peu, faire sortir un peu la voiture et se préparer au cas où si jamais on repart la saison, au moins on est habitué avec la voiture un peu. Parce que c'est une nouvelle voiture qu'on a achetée et donc voilà, on s'habitue un peu avec. Le samedi 12 juin a eu lieu la journée roulage Battle Touge Jap 974 sur la spéciale de Pifto à 3 bassins. C'est en mode course-poursuite que se disputent les concurrents sur ce parcours. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Bonjour tout le monde. Alors la journée d'aujourd'hui, comme d'habitude, là on en est à la 6e journée. C'est bien parti, on était complet depuis plus d'une semaine. On sent vraiment l'engouement de la part des pilotes pour venir s'exprimer à Pifto. Là ils ont compris le principe, ils ont compris le rythme qu'on a donné. Maintenant on est systématiquement complet à plus d'une semaine de la séance d'entraînement. En fait on s'est limité à 20 places de façon à pouvoir permettre à faire au moins 8 à 10 sessions dans la journée par pilote. C'est pour qu'on puisse vraiment apprécier toute la journée.
Il y a quand même pas mal de passages. Pour 20 voitures, c'est le maximum qu'on a testé et qu'on trouve relativement correct pour apprécier sa journée. Alors concernant le Tour Auto, la préparation du rallye, on a, comme le JAP 974 a intégré l'ASAR, donc l'association Sport Auto Réunion, qui organise le Tour Auto, on est au taquet avec eux. C'est le JAP 974 qui s'occupe de la sécurité radio, c'est le JAP 974 qui s'occupe du GPS. Donc là, toutes les équipes sont au taquet pour la préparation de ce rallye. Donc en espérant que la crise sanitaire ne vienne pas perturber toute l'organisation qui est en train d'être mise en place en ce moment, avec notre nouvelle présidente, Muriel Rajoel, qui a une politique qui est différente, mais qui est très efficace sur le terrain. Et qui est très appréciée par les pilotes et par les encadrants. On voit qu'il y a une réelle dynamique autour d'elle et ça c'est très très motivant de continuer à travailler avec l'ASAR dans ces conditions-là. On sera présent pour la conférence de presse et on sera présent pour le Tour Auto. Voilà. Après, concernant les Run 400, là c'est le cabinet de la préfecture, Madame Goyer, qui est intervenue à mon niveau directement. J'ai eu l'honneur de recevoir un mail direct de Madame Goyer, directrice du cabinet du préfet, pour me signaler que même pour des séances d'entraînement, pour des Run 400, il faut quand même passer par une commission de sécurité. Alors, on va passer par la commission de sécurité, il n'y a pas de souci, et on fera nos Run 400 comme prévu, et à la demande de la préfecture. Je veux dire, là c'est la préfecture, c'est quand même ceux qui sont garants des lois de la République dans le pays. Et vu que les lois de la République nous proposent un moule dans lequel on peut se développer dans ce cadre légal et sécurisé, on l'épouse, on fait les choses comme il nous est demandé. Donc la reprise des Run 400 se fera d'ici mi-août, mi-septembre, ensuite octobre, novembre, décembre, si tout va bien, si la crise sanitaire le permet, encore une fois. Et puis on continue les battles et peut-être une bonne nouvelle, si les choses se passent bien. Normalement, la Jamaïque devait être homologuée niveau voiture d'ici peu de temps et donc d'ici quelques mois, on espère avant la fin de l'année pouvoir reprendre les roulages à la Jamaïque. On alternera entre la Jamaïque, Pifto, peut-être même 2 par mois, qui sait, si bon Dieu y veut, si tout va bien. On sait qu'en tout cas le public est là, on sait que les pilotes sont là. Il nous manque encore les structures, sont en train de se débloquer tout doucement. Mais voilà, ça se débloque, ça se fait, toujours dans la joie et la bonne humeur. Le prochain gros rendez-vous de l'association JAP 974 et ses partenaires, c'est le dimanche 10 octobre 2021 avec le Run 400 à Saint-Joseph. Ce best-of est à présent terminé. On se retrouve dimanche prochain avec le rallye de l'Alsace-Mer, la Ronde de l'Est. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.